Alors, je me présente, Cécile Dubuisson. Je travaille au Conservatoire national des arts et métiers depuis maintenant quelques années. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le conservatoire, mais plus précisément pour vous parler de validation des acquis de l'expérience et d'autres types de validation si ça vous intéresse. Oh, je suis allée trop vite. Je vais y arriver. Alors, le Conservatoire des arts et métiers, donc on est un établissement d'enseignement supérieur. On existe depuis 1794, fondé par Lac de Grégoire, avec comme volonté de former tout le monde partout. Et notre ADN profond, c'est d'accompagner les personnes en reconversion ou alors en montée de compétences, mais plus particulièrement les salariés, puisqu'on dispense des cours du soir de ce qu'on appelle du hors temps de travail. On est présent dans toute la France, donc plus précisément nous en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on dépend de l'établissement public qui est le CNAM de Paris et qui nous délègue la mission d'accompagner nos auditeurs, nos apprenants sur l'offre de formation du CNAM. Trois missions essentielles. Donc, comme je vous disais, la formation tout au long de la vie, puisque la moyenne d'âge de formation du CNAM, je crois qu'elle est pratiquement de 48 ans. Donc, on a des gens de tout horizon et de tout âge qui viennent se former chez nous, des alternants, mais aussi des gens un peu plus avancés dans leur parcours professionnel. La recherche technologique et l'innovation, et bien sûr la diffusion de la culture scientifique par nos écoles doctorales, par les enseignants qui travaillent chez nous, par les publications qu'ils peuvent faire. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est présent sur Lyon, sur Grenoble, sur Saint-Étienne historiquement, et on se rapproche de nos territoires en ouvrant des centres petit à petit. Donc là, on est présent sur Montélimar, Roanne et Montbrison, et on travaille avec de nombreuses structures partenaires qui déploient nos diplômes, puisqu'on est certificateur de nos diplômes. L'offre nationale, c'est important pour la connaître. Si vous engagez une VAE chez nous, on a à peu près entre 750 et 800 titres, diplômes, certifications. Donc, on en a énormément et ça va faire partie de l'étape, la première étape de VAE, c'est de trouver votre certification. Donc, il faut connaître les certificateurs et ce qu'ils vous proposent. On a un large éventail, on a du tertiaire, on a des ressources humaines, ça peut aller de l'immobilier, ça peut aller de la comptabilité, ça peut toucher à la psychologie du travail, plein de choses comme ça, mais on a aussi des domaines plus scientifiques, plus techniques, avec de la chimie, de l'industrie, du génie bio, de l'informatique, etc., etc. Venons-en à bon, je vais passer dessus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, la validation des acquis de l'expérience. Donc, qu'est-ce que c'est que la validation des acquis de l'expérience ? C'est un dispositif qui va vous permettre d'obtenir un diplôme ou une certification en valorisant votre expérience professionnelle ou vos expériences bénévoles. Donc, ça veut dire que on va valoriser, on va essayer de mettre en avant les compétences que vous avez acquises tout au long de vos différentes expériences pour faire un va-et-vient avec le référentiel de formation et pour prouver à un jury professionnel que vous n'avez plus besoin de suivre la formation, mais que vous maîtrisez complètement les compétences qui y sont attendues par le jury. Donc ça peut être intéressant si, par exemple, vous avez évolué, si vous êtes des self-made women, et si vous avez évolué dans un domaine pour lequel vous n'avez pas de certification et qu'à un moment donné, vous voulez faire reconnaître votre certification pour vous valoriser, mais aussi si vous changez de poste ou si vous retournez dans le salariat ou des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant pour ça. Donc c'est un vrai levier de reconnaissance et d'accélération professionnelle, même pour évoluer, ou certaines entreprises aussi demandent, surtout dans le public, pour passer des échelons, de passer des titres ou des niveaux de diplôme pour pouvoir évoluer au niveau de la grille salariale, mais aussi pour pouvoir évoluer dans vos postes. Donc la VAE permet d'obtenir tout
ou partie d'un diplôme. Donc ça peut aussi permettre de raccourcir une potentielle formation que vous auriez envie de suivre au CNAM ou ailleurs. Au CNAM, on propose surtout des formations longues puisqu'elles sont diplômantes et dispensées en cours du soir. Donc ça peut être intéressant si vous avez une partie du diplôme que vous pouvez déjà valoriser par vos expériences professionnelles et vos acquis, de raccourcir ce temps de formation, mais de garder un temps de formation pour des unités, des compétences dont vous voudriez creuser, ou alors des faiblesses que vous avez eues dans votre cursus, ou bien parce que ça vous intéresse tout simplement. Donc maintenant, il y a un décret qui est passé, donc mon PowerPoint n'est pas tout à fait à jour. Il n'y a plus 1 an d'expérience demandée. Vous pouvez entamer une démarche de validation des acquis depuis pas longtemps avec n'importe quel nombre d'années d'expérience, sauf que je vous mentirais si je vous disais que l'expérience que vous avez, la durée de l'expérience que vous avez n'est pas complètement analysée lorsque vous déposez une VAE. Bien sûr, vous pouvez déposer une VAE si vous avez 3 mois d'ancienneté ou 3 mois d'expérience dans un poste. Malheureusement, une validation totale va être plus difficile. Plus vous avez de l'expérience dans un poste, plus vous allez avoir de chances de valider un diplôme. Nous, au CNAM, on propose beaucoup de diplômes, par exemple, à partir du niveau 7, donc de master ou de titre d'ingénieur. Pour les diplômes de titre d'ingénieur, il est illusoire de penser qu'on peut déposer une VAE avec moins de 3 ans d'expérience sur des missions d'ingénieur. Donc, c'est important aussi d'avoir cette clé en vue. Et il faut avoir, bien sûr, une activité en lien avec le diplôme. C'est-à-dire que si vous voulez passer un diplôme de gestionnaire immobilier, il faut avoir exercé en tant que gestionnaire immobilier ou sur des missions de gestionnaire immobilier. La VAE totale ou partielle, donc ça, je vous ai déjà dit. Donc, c'est une opportunité. Vous pouvez, bien sûr, déposer des demandes de VAE pour des titres complets ou des titres partiels. Et cependant, valider, si vous ne faites qu'une VAE partielle, des blocs de compétences, des certificats de compétences, ou alors monter un vrai projet de parcours personnalisé en se disant, moi, je vais valider un bloc de compétences sur un diplôme, mais je vais suivre le reste du diplôme en formation. Et la chance qu'on a avec le CNAM, c'est que c'est possible puisque la plupart de nos unités d'enseignement et des formations qu'on propose se font en cours du soir, ce qu'on appelle du hors-temps de travail, du HCT, et en distanciel. Donc, vous pouvez tout à fait compléter après votre notification de VAE, soit avant, soit après, en fonction du résultat du jury, par des cours pour obtenir la certification que vous visiez à la base. Je vais vous parler de 2 autres dispositifs qui peuvent être intéressants si vous souhaitez reprendre des études ou une formation. C'est aussi de la validation des acquis, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je vais vous parler de la VAP. Donc la VAP, c'est la validation des acquis professionnels et personnels. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui vous permet d'être dispensé des prérequis académiques d'une formation donnée. C'est-à-dire que vous avez de l'expérience, par exemple, en tant qu'assistante RH ou dans la biologie, mais vous n'avez pas de diplôme, de diplôme dans ce domaine-là. Mais vous êtes intéressé par une formation et vous ne voulez pas mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour la faire, mais faire, par exemple, que la licence 3. À ce moment-là, il est possible de déposer un dossier de VAP pour être dispensé des 2 premières années de licence et commencer directement à la licence 3, donc à la 3e année de licence. Ça vous permet de gagner du temps. Pour les diplômes d'ingénieur, par exemple, c'est pareil. Les prérequis, c'est un bac plus 2. Vous avez déjà travaillé, par exemple, ingénieur mécanique ou ingénieur génie bio. Vous avez déjà travaillé dans un laboratoire, vous avez de l'expérience en tant que technicienne de laboratoire ou en génie biologique. Et bien à ce moment-là, on déposera un dossier de VAP pour être dispensé de ce prérequis académique qui est le bac plus 2 et que vous puissiez commencer votre formation sereinement et sans avoir besoin de valider un diplôme de prérequis. L'autre validation, l'autre dispositif, c'est la VES. Donc, qu'est-ce que c'est que la VES ? C'est la validation des études supérieures. Ça veut dire que ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez un diplôme à l'étranger
ou alors si vous avez un diplôme dans une autre structure, mais proche des compétences qui sont attendues par le diplôme, dans le diplôme que vous voulez commencer. À ce moment-là, il se peut que certaines des unités d'enseignement du diplôme, vous les ayez déjà suivies dans un autre cursus. Si c'est le cas, vous pouvez demander à être dispensé de certaines unités du diplôme sur la base de votre diplôme à l'étranger ou sur la base de votre autre cursus qui ressemble, qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui ressemble en tout cas à celui que vous souhaitez suivre avec le CNAM ou alors dans une autre structure. Ces deux dispositifs vous permettent en tout cas d'accéder à la formation et aussi de potentiellement raccourcir votre temps de formation en faisant jouer les compétences que vous avez acquises personnellement, professionnellement et par vos études supérieures auparavant. Donc, c'est deux dispositifs intéressants à connaître si vous souhaitez reprendre une formation. Et nous, on les mobilise, on les mobilise souvent puisque c'est notre ADN, c'est d'accompagner les personnes en reconversion. 5 étapes. Les étapes, je ne vais pas faire apparaître les étapes. Bon, 5 étapes. 5 étapes au dispositif de validation des acquis de l'expérience. Donc, la première chose à faire, quand vous voulez débuter une VAE, c'est de trouver la certification qui corresponde à votre expérience. Et ça, c'est drôlement difficile parce que des certifications, des certificateurs, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Donc, il faut avoir en tête de faire une veille large de ce qui peut exister et des diplômes qui sont proposés en France. Donc, il y a un site qui s'appelle France Compétences que vous pouvez solliciter, mobiliser, qui recense tous les diplômes qui sont proposés par la formation en France. Mais il faut toujours aller voir, une fois que vous trouvez un diplôme sur France Compétences, sur le site du certificateur. Sur France Compétences, les certificateurs, donc ceux qui déploient les diplômes, ceux qui portent les diplômes, sont toujours indiqués. Donc, vous verrez, si c'est un diplôme du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers, vous pouvez nous solliciter puisqu'on porte le diplôme et on pourra vous accompagner sur une démarche de VAE sans problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que vous avez choisi votre titre et votre diplôme, ce qu'on va vous demander de faire pour savoir si vous êtes éligible à ce diplôme et à la VAE sur ce diplôme, c'est de vous auto-positionner sur les compétences attendues du diplôme. C'est-à-dire que unité d'enseignement par unité d'enseignement, on va vous demander d'aller creuser, d'aller voir, d'aller chercher les compétences ou les objectifs pédagogiques qui sont mis en avant par le certificateur. Sur ces compétences et objectifs pédagogiques, est-ce que vous les maîtrisez totalement, un peu, pas du tout? Donc vraiment faire une espèce d'auto-évaluation sur tout sur toutes les unités d'enseignement. Et on dit qu'une VAE, une démarche de VAE est faisable si vous, en tout cas est pertinente, faisable elle est toujours, mais pertinente, si vous couvrez à peu près 70% du diplôme, en tout cas des attendus du diplôme. Donc, il faut que vous ayez coché, que vous maîtrisiez bien ces compétences-là, au moins sur 70%. On va dire que c'est à la louche, mais voilà, il faut, si c'est moins de 70%, c'est peut-être pas la manière la plus pertinente, la stratégie la plus pertinente d'obtenir le diplôme en termes de coût et en termes d'énergie personnelle et professionnelle à y mettre. Hop. Une fois que vous êtes bien sûr sûr que vous souhaitez partir avec le CNAM ou avec un autre certificateur, ce qu'on va vous demander, c'est de remplir une procédure de recevabilité. Et la procédure de recevabilité, je ne sais pas si certains connaissent, c'est équivalent au CERFA numéro 1. C'était équivalent au CERFA numéro 1. Ça veut dire qu'on va analyser encore plus en détail et vous donner un retour sur le fait que votre dossier soit recevable ou non. Donc, dans cette procédure de recevabilité, on va vous faire remplir certains éléments. Nous, au CNAM, on est tout dématérialisé, donc on travaille sur un site dématérialisé de VAE qui s'appelle DIVA. Donc, on vous demande de remplir des informations comme votre identité, mettre un CV détaillé. Ensuite, on vous demande de choisir la certification. Ensuite, on vous demande de mettre votre stratégie globale, donc la stratégie élaborée avec votre conseiller VAE, bien sûr. Quelles sont les unités que vous souhaitez valider par VAE, celles validées par VES, celles que vous souhaitez suivre en cours. Quelques autres informations sur votre expérience professionnelle
et aussi sur votre formation. Donc, j'entends par là votre formation initiale, celle que vous avez suivie en post-bac, mais aussi celle que vous suivez tout au long de votre carrière professionnelle, ce qu'on appelle plus communément des formations courtes ou de la formation continue. Donc là, on va vous demander ces informations-là et on va inscrire votre livret de recevabilité en commission de recevabilité et vous allez revoir un retour de la commission. Et ce retour peut être favorable. Alors, ça veut dire qu'on vous encourage à démarrer l'étape 2, donc l'étape de la VAE. Il peut être défavorable. Alors ça ne veut pas dire qu'il est défavorable à la VAE, ça veut dire qu'il est défavorable pour cette certification-là. Mais en tout cas, il sera argumenté. Donc, il se peut que le jury vous propose une autre certification qui corresponde mieux à vos expériences professionnelles. Et il peut être, la troisième chose, il peut être favorable sous réserve de valider certaines unités par l'enseignement, sous réserve de faire un travail complémentaire de mémoire, sous réserve de valider les unités de prérequis. Donc ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est toujours argumenté. Hop. Une fois que vous êtes, si vous voulez, si vous êtes favorable, si votre recevabilité est favorable et que vous voulez vous lancer dans on va dire dans la VAE à proprement parler, c'est là que va commencer le gros du travail. Donc tout ce que je vous ai dit avant, c'était pas la plus grosse partie du travail. C'est maintenant que ça va commencer, puisqu'on va, vous allez engager donc un livret de VAE. Un livret de VAE, c'est quoi? C'est un exercice d'argumentation et de probation qui va permettre au jury et qui va vous permettre de mettre en valeur, pour montrer au jury, vos compétences, vos connaissances acquises durant toute votre expérience professionnelle et ou bénévole et en lien avec la certification donnée. Donc ça veut dire que vous allez écrire un livret, un peu une sorte de biographie sur vous et sur vos compétences acquises et le présenter devant un jury. Donc, il y a 3 parties. D'un profil candidat où on va vous demander plus d'informations sur vous, une lettre de motivation un peu plus. La deuxième partie, on va vous demander vos formations, certifications, expériences décrites, etc., etc. La troisième partie, c'est votre récit d'expérience. Donc là, c'est ce qu'on va faire du va-et-vient entre le référentiel de formation et votre expérience. Je possède bien les attendus du référentiel de formation et pour ça, je vous décris cette mission-là et les compétences que j'ai développées pour le prouver. Donc ça, c'est toujours du ping-pong entre votre vie professionnelle et le référentiel de formation. Et on va vous demander, bien sûr, de légitimer avec des preuves à la fin. Et ensuite, une fois que vous avez validé ça, que vous avez écrit ça, vous allez vous présenter devant un jury pour une soutenance de VAE. Donc la soutenance, en fonction du niveau du titre que vous présentez, va durer plus ou moins longtemps. Le jury va vous poser des questions, va creuser les informations que vous avez mises dans votre livret de VAE et à la fin va émettre une notification de VAE. Et si elle est favorable, ça veut dire que là, vous validez votre titre et vous êtes diplômé. Attention, un diplôme en VAE n'est pas différent qu'un autre diplôme que vous obtiendrez par les cours. Il n'y a aucun moyen pour un employeur de savoir que vous avez obtenu votre diplôme par VAE. C'est seulement si vous lui dites. Donc, il n'y a pas de moyen de le savoir. Le parchemin est identique. Donc la notification peut être favorable, la notification peut être défavorable. Alors ça arrive de temps en temps. La recevabilité nous protège pas mal de ça, puisque ça permet d'avoir déjà un premier avis. Donc, si c'est complètement défavorable en recevabilité, déontologiquement, on ne vous encourage pas à aller plus loin. Donc, ça nous protège des échecs et total à la fin. Et elle peut être partielle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une validation sur certaines unités mais pas sur d'autres. Et à ce moment-là, on se remet, vous et moi, ou avec des conseillers du CNAM, en relation pour savoir comment on peut finaliser votre titre et atteindre l'objectif du diplôme pour chacun d'entre vous. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la VAE. Ça a été un peu rapide. Donc, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Et si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à passer nous voir. On pourra parler de cas plus spécifiques sur le stand juste après.
Merci. Oui. Ah. Pardon. Bonjour, je vous remercie. Je souhaite savoir, le conseiller VAE, c'est un conseiller VAE qui fait partie du CNAM quand on prend rendez-vous auprès du CNAM, ou c'est une personne d'un autre organisme? Alors, il y a 2 étapes. Vous avez déjà tout ce qui est accompagnement, donc faisabilité du projet au départ, quand on décrypte votre profil, qu'on monte le projet et jusqu'à la recevabilité, c'est quelqu'un du CNAM, donc c'est moi en l'occurrence souvent. Et si après, par contre, je travaille avec des conseillers VAE qui ne sont pas forcément partie du CNAM, mais qui sont agréés, donc ont suivi une formation par le conservatoire pour faire de l'accompagnement VAE. Donc, ils sont agréés par le CNAM, comme tous nos formateurs, pour vous accompagner dans la méthodologie de la VAE. Merci. Et une deuxième question concernant la temporalité pour la VAE. Oui, alors en général, hein, c'est une fourchette. Les gens mettent à peu près 9 mois du début jusqu'à la fin pour valider leur tuto. C'est une moyenne. Il y en a qui vont beaucoup plus vite, il y en a qui vont beaucoup moins vite. Ça dépend du temps aussi que vous avez à y consacrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche de VAE est exigeante et demande du temps. La constitution du livret de VAE, donc de la deuxième partie, les gens, c'est des moyennes encore, mettent à peu près 80 heures à faire leur livret de VAE. Donc c'est quand même du boulot, de la relecture. Et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas bien l'habitude de faire en France. On n'est pas habitué à ça, à se mettre en avant, à vendre nos compétences. On n'est pas à l'école, on nous apprend pas ça. Donc c'est un effort à faire et des fois ça demande aussi un peu, ça chamboule un peu et d'introspection. Donc la VAE c'est quand même un parcours compliqué et exigeant, mais ça vaut le coup. Très bien, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un homme qui vous fait passer le micro, ça va? Ça se passe bien? Arrêtez-le, hein. Parce que regardez, vous avez vu la facilité avec laquelle il a pris ma place? Retourne à ta place, s'il te plaît. Moi, je trouve qu'il se débrouillait bien. Mais vous êtes dans quelle équipe, vous? Dans les deux. D'autres questions? Remarques? Partage d'expérience? C'est intéressant, la VAE. Hein. Bah, écoutez, je vous remercie. S'il n'y a plus d'autres questions, si où est-ce qu'on vous voulez, retrouve? Vous sur l'avez le dit? stand, ouais, sur le stand du CNAM. Donc, Couleur violette. Vers de ce côté-là, vers une des portes. Et je serais ravie de vous, avec mes collègues Amélie et Morgane, on sera ravis de vous conseiller plus précisément sur votre profil. Merci beaucoup, Cécile Dubuisson. Merci à vous, mesdames.